Bonjour à tous et aujourd'hui nous allons parler de la première partie de saison du Stade Moucronois. Nous allons relever le pour, le contre du projet ainsi que notamment quelques bonus comme thème. Bref, c'est parti. Pour moi, le meilleur joueur du Stade Moucronois, c'est Elliot Innocence. Pour moi donc le meilleur joueur de cette première partie de saison actuellement, je dirais c'est Kylian Brouillard sur le plan des stats. Sinon sur le plan, c'est souvent des prestations d'équipe. On peut remarquer que l'équipe est un peu moins bonne quand tous les joueurs sont moins bons. Et l'équipe peut être incroyable malgré que l'équipe soit... Donc l'équipe est très bonne. Donc on peut dire qu'ils tiennent la route quand ils veulent. Parce qu'on a une très très bonne équipe. Le point positif de ce projet, je trouve que c'est bien de reprendre l'histoire à zéro, de tout recommencer au niveau du football. Ça peut être intéressant. Dire que c'est quand même un projet local qui a été fait par des Moucronois. Ce qu'on attendait peut-être depuis l'Excel. On ne dépend plus de masse astronomique dans le football, de gens, des étoiles filantes comme j'aime les appeler. On ne dépend plus de types malhonnêtes comme Xavi ou Gérard Lopez. Ça fait plaisir quelque part. Il y a de l'ambition, bien entendu. Ça, c'est la première chose à dire. Il y a beaucoup d'ambition. C'est un projet. Le club ne va pas végéter en P3. C'était le titre d'un journal parce qu'ils ont montré leur ambition. Mais à voir pour l'instant, côté résultats sportifs, on peut être déçu. Mais la saison n'est pas finie. Le point amélioré dans le projet, j'ai envie de dire, malheureusement, la communication. C'est comme avec l'Excel, on va dire. Hein. On a peu de communication. Mon avis par rapport au canonnier, ce serait bien de pouvoir y jouer. Ce serait en tout cas mieux qu'au Futuro. Parce qu'ici, avec l'hiver qui arrive, le froid, la pluie, les grêles, etc., c'est vraiment pas ouf. Autant aller voir à la buvette. Mais bon, c'est vite blindé. Du coup, c'est compliqué. Alors, l'avis sur le canonnier. Alors, le canonnier, pour vous dire, c'est le temple moucronois, pour moi. C'est indiscutablement. Il y a beaucoup de bêtises qui se disent. L'IEG n'est pas trop chaud. Et après, on apprend que, ouais, non, ils ont pas trop ignoré. Et puis, non, on parle de Dins, Courtrai, Mandel, je sais pas quoi. Mais les raisons pour dire qu'on ne pourra pas jouer au canonnier sont pas tenables. Je pense que le stade moucronois ne demande ni d'éclairage, l'ouverture que d'une seule buvette. Et voilà, ouais, moi personnellement, j'espère qu'on va revenir. C'est pratique pour les personnes handicapées. Parce que le Futuro il n'a pas d'installation pour les personnes handicapées. Quand il fait moins 2, moins 3, et qu'il pleut, ou alors qu'il pleut ou qu'il vente, c'est difficile. Il fait vite froid, et dans ce temps d'hiver, bien sûr. Donc, on espère qu'on jouera un jour au canonnier. Et personnellement, ce serait le rêve, parce que le canonnier, c'est le temple moucronois. Ça appartient aux moucronois. Donc, il faut repousser Courtrai, Mandel et Dines et le donner à nous. Ce que je pense d'un tel groupe de supporters, c'est... Oh, je vais être très élogieux dans ce que je dis, c'est extraordinaire, et je pense que les gens qui sont un peu sceptiques sur ça, dites-vous que ça n'arrive que dans un club, comme c'est dans un club de P3 et c'est le nôtre. Non, vous pouvez que fier de ça. Bravo aux Excel Boys, bien sûr, qui sont toujours là. Et Mon meilleur souvenir de cette première partie de saison, ça reste le déplacement à Éplechin. 3 points qu'on prend qui sont hyper importants. j'en ai plusieurs. J'ai d'abord le 5-1 face à Hatt, parce que c'était pas un match facile. Mais quand on a vu des buts défiler, on s'est dit c'est la fête.
c'est la fête, c'est magnifique. C'était un très très beau match. Quand ils ont commencé à être plus offensifs, ça a été magnifique. Je vais pas être méchant, ça a été une promenade de santé. Voilà. Ensuite, le déplacement avec le chien a été magnifique. En plus, la victoire 3-0. 3-0 contre le premier, ça a été magnifique. Ça a été juste magnifique. On n'a que dire que magnifique parce que c'était pas un match où on allait ouais, on va les mettre 4-0. Non, on a quand même gagné 3-0. Ça a été magnifique. On a eu une communion envers avec les joueurs. Bah, après, c'est comme chaque match, comme chaque victoire et tout ça. Mais franchement, ça a été vraiment fort. Et on a peut-être eu, pour moi, ça a été le meilleur match de l'équipe pour l'instant. Bah, j'espère que j'ai été clair. J'espère que j'ai bien raconté ça. J'ai parlé avec le cœur, pas vraiment avec la réflexion nécessaire, mais plutôt avec le cœur. Et à plus tard.